Bonjour à tous les amis des abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies générales, le côté sentimental également. Et puis aussi tout ce qui se passe un petit peu autour de vous. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, je dois vous remercier tous les nouveaux, les nouvelles arrivées. Bienvenue. Merci de vous inscrire, de vous abonner. Et puis merci aussi pour vos likes et vos commentaires. Ça permet de développer ce que vous voulez et ça permet à d'autres personnes aussi d'avoir accès à ce genre d'informations. Voilà, alors on va commencer sans plus tarder. On va regarder un petit peu les canalisations en plus de mes ressentis. Je vais utiliser aussi certains oracles. Voilà. Alors, pour les énergies générales, on va utiliser celui-là que vous avez beaucoup, que vous m'aviez redemandé. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder ça. Alors, P comme... je sais pas, ça me parle de départ, de partir. Donc, je vais enlever cela, c'était la dernière guidance. Ça me parle de départ, là. Ça me parle de partir. Partir, départ, ouais. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Ça me parle de... Ah ouais, c'est des images qui sont pas très sympathiques pour certains ou certaines, mais bon, je suis là pour ça apparemment. Ça concerne des victimes. Ça me parle d'une relation conjugale où on vous conseille de partir là. On parle de victoire aussi, victoire et de communication. Donc je pense que vous allez pouvoir retrouver le chemin de votre liberté. Alors on va retirer encore quelques-unes. PNJP D. Alors, on me dit bingo, bingo par rapport à ce nouveau départ. Ça me parle d'une réussite là. Donc regardez un petit peu comment savoir, ça peut vouloir dire une nouvelle, un nouveau départ et une réussite professionnelle. Je sais pas pourquoi j'ai regardé le reportage d'une femme qui a été qui est née dans un univers de culte Osho, et bon, c'est un mouvement sectaire comme vous le savez, et là j'ai des images qui me reviennent. Peut-être que vous devez partir d'un mouvement sectaire aussi. On me dit peut-être que vous devez prendre le large par rapport à une emprise.
Peut-être que vous devez envisager les choses autrement. Et donc, je vous donne l'exemple de cette personne parce que elle est née dans un environnement où en fait il n'y avait pas de liberté individuelle. On les mettait sous dans une espèce de formatage en fait, où ils devaient suivre des règles, ils étaient coupés de leurs parents, ils assistaient à des scènes qui n'étaient pas des scènes que les enfants devaient voir. Donc dès leur plus jeune âge, ils étaient mis en contact de scènes, voilà, vous avez compris quoi. Et on leur enlève en fait leur enfance, leur adolescence, etc. Et en général, dans ce genre de groupe, ils n'aiment pas les enfants, mais ils les tolèrent parce que ce sont de futurs followers, en fait, futurs adhérents, en fait. Et c'est horrible parce que la manipulation, c'est de dire quelque chose un jour et de dire quelque chose d'autre l'autre jour. Et les gens, s'ils arrivent à s'en sortir, s'ils ressortent de là, ils sont complètement cassés, en fait. Excusez-moi. Ouais, on a un petit peu de grippe à la maison. Voilà, bref. Donc je vous disais, bingo, nouveau départ, peut-être que vous devez sortir de quelque chose de très pesant. Ça peut être aussi une emprise au niveau professionnel, quelque chose de compliqué, peut-être quelque chose de compliqué à mettre en place. Hein. Voilà, donc alors elle, ça parle d'une féminine là, qui fait des changements, des gros nettoyages autour d'elle. Effectivement, ça me parle d'une féminine qui fait des gros nettoyages autour d'elle. Allez, on va continuer avec d'autres oracles. Alors, tout d'abord, je dois vous remercier, tous les nouveaux, les nouvelles arrivées. Bienvenue. Merci de vous inscrire, de vous abonner. Et puis, merci aussi pour vos likes et vos commentaires. Ça permet de développer la communauté et ça permet à d'autres personnes de faire l'information. Voilà, alors on va commencer sans plus tarder. On va regarder un petit peu les canalisations en plus de mes ressentis. Je vais utiliser aussi certains oracles. Voilà. Alors, pour les énergies générales, on va utiliser celui-là que vous avez beaucoup, que vous m'aviez redemandé. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder ça. Alors, P comme... je sais pas, ça me parle de départ, de partir. Donc, je vais enlever cela, c'était la dernière guidance. Ça me parle de départ, là. Ça me parle de partir. Partir, départ, ouais.
Regardez un petit peu comment ça vous parle. Ça me parle de... Ah ouais, c'est des images qui sont pas très sympathiques pour certains ou certaines, mais bon, je suis là pour ça apparemment. Ça concerne des victimes. Ça me parle d'une relation conjugale. On vous conseille de partir là. On parle de victoire aussi, victoire et de communication. Donc je pense que vous allez pouvoir retrouver le chemin de votre liberté. Alors on va retirer encore quelques-unes. PNJP D. Alors, on me dit bingo, bingo par rapport à ce nouveau départ. Ça me parle d'une réussite là. Donc regardez un petit peu comment savoir, ça peut vouloir dire une nouvelle, un nouveau départ et une réussite professionnelle. Je sais pas pourquoi j'ai regardé le reportage d'une femme qui a été qui est née dans un univers de culte Osho, et bon, c'est un mouvement sectaire comme vous le savez, et là j'ai des images qui me reviennent. Peut-être que vous devez partir d'un mouvement sectaire aussi, on me dit. Peut-être que vous devez prendre le large par rapport à une emprise. Peut-être que vous devez envisager les choses autrement. Et donc, je vous donne l'exemple de cette personne parce que elle est née dans un environnement où en fait il n'y avait pas de liberté individuelle. On les mettait sous dans une espèce de formatage en fait, où ils devaient suivre des règles, ils étaient coupés de leurs parents. Ils assistaient à des scènes qui n'étaient pas des scènes que les enfants devaient voir. Donc dès leur plus jeune âge, ils étaient mis en contact de scènes, voilà, vous avez compris quoi. Et on leur enlève en fait leur enfance, leur adolescence, etc. Et en général, dans ce genre de groupe, ils n'aiment pas les enfants, mais ils les tolèrent parce que ce sont de futurs followers, en fait, futurs adhérents, en fait. Et c'est horrible parce que la manipulation, c'est de dire quelque chose un jour et de dire quelque chose d'autre l'autre jour. Et les gens, s'ils arrivent à s'en sortir, s'ils ressortent de là, ils sont complètement cassés, en fait. Excusez-moi. Ouais, on a un petit peu de grippe à la maison. Voilà, bref. Donc je vous disais, bingo, nouveau départ, peut-être que vous devez sortir de quelque chose de très pesant. Ça peut être aussi une emprise au niveau professionnel, quelque chose de compliqué, peut-être quelque chose de compliqué à mettre en place. Là. Voilà, donc alors
Ouais, ça me parle d'une féminine là, qui fait des changements, des gros nettoyages autour d'elle. Effectivement, ça me parle d'une féminine qui fait des gros nettoyages autour d'elle. Allez, on va continuer avec d'autres oracles. Alan. Donc les amis, je vous disais, on va continuer avec la guidance de ce jour. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. On va regarder ensemble un petit peu ce qui se passe avec celui-là, notamment. Alors, ici on vous dit de vous engager au bonheur, hein, de vous engager au bonheur, de vous dire que enfin vous y avez droit à ce bonheur. Et ça, c'est important que vous le compreniez, que tout le monde a le droit au bonheur et que vous aussi, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de recevoir de la guérison pour être heureux, heureuse. Je parle à des personnes qui ont subi des traumatismes, par exemple, dans des relations toxiques, par exemple. Entourez-vous de personnes positives, là, on vous dit. Écoutez votre corps, vous avez besoin de dormir, dormez. Voilà, la méditation peut vraiment, réellement vous aider aussi. Donc tout ça, vraiment, essayez de vous reprendre un petit peu. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup, mais regardez, sortez-vous de cette négativité ou des personnes négatives, là. Il y a des personnes négatives qui vous drainent votre énergie. Donc ici, on vous encourage à vous sortir de là, à dégager un petit peu tout ça. La compassion. La compassion, c'est un remède miracle, comme je dis toujours, à beaucoup de situations. Encore faut-il que les personnes en face reçoivent votre compassion, vous me direz. Mais on est en train d'évoluer, hein. La Terre est en train d'activer ces changements, les vibrations augmentent, et tout ça fait qu'on peut espérer des changements et des changements bénéfiques pour tous. C'est surtout ça que je veux vous dire. Voilà, les vibrations sont hautes, les vibrations sont bonnes. Ici, on me parle de lâcher prise. Et je pense que là, vous allez pouvoir effectivement passer à autre chose. Donc, lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout savoir. Vous pouvez pas, et vous n'êtes pas là pour ça. Vous ne pouvez pas tout savoir sur les personnes qui vous entourent. Ça s'appelle aussi du voyeurisme. Voilà, ça porte un nom. On vous dit de lâcher prise pour une relation. Ça, c'est négatif. On vous dit de lâcher prise pour une relation stable. Et aussi, il y a des personnes qui sont drainées, qui sont fatiguées. Relaxation.
la modification, les ruminations à stopper aussi. La méditation peut vous aider à arrêter vos ruminations. La force qui revient quand on arrête de ruminer. Et la transformation, bien évidemment. On sort un peu de sa cloche. Hein, vous êtes en train de vous construire une tour autour de vous, on vous dit là. Alors qu'il faut construire une communauté, il faut construire des liens. Voilà, ne construisez pas une tour autour de vous là. Allez, on va prendre d'autres cartes pour regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. On va prendre d'autres cartes. Et on va parler un petit peu de vos émotions là aujourd'hui. Vos émotions bloquées. La recherche. Vous vous sentez perdu, confus, seul. On me redit encore là qu'il y a des personnes qui sont dans des communautés d'emprise. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrête pas de revenir. Et quand on me montre des choses comme ça et quand on me fait passer du temps là-dessus, je sais très bien que c'est pas pour rien. Je suis aussi je suis un être de lumière. Je suis un travailleur de lumière, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc si ça passe par ma petite fenêtre visuelle et auditive, c'est que je dois vous faire passer des messages. Si vous êtes dans des situations que vous ne savez pas si c'est une emprise ou pas, que vous ne savez pas si c'est une secte ou pas, c'est très très simple. Ce sont des environnements où vous n'avez plus de libre arbitre, où vous n'avez plus de pensée autonome, où vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez, où quand vous tentez de faire ce que vous voulez, en gros, vous savez que vous allez affronter les foudres. Ce sont des endroits qui vous limitent dans vos pensées, dans vos actions. Ce sont des endroits où on vous enlève vos libertés économiques, individuelles, éducatives, spirituelles, financières, économiques, socioculturelles, etc. On vous enlève votre identité. On vous met dans une espèce de grosse machine à laver. Et en fait, l'idée, c'est de vous enlever, même l'idée, c'est un conditionnement, même l'idée ou l'envie d'aller voir ailleurs. On va vous faire croire que tout ce qu'il y a autour, c'est pas bien. Et donc, ça vous isole. C'est de l'isolement, c'est de la solitude à la clé aussi. Si vous êtes dans un environnement comme ça, sauvez-vous. J'ai même envie de dire, le mot qui m'est venu d'abord à l'esprit, c'est barrez-vous. Il ne faut même pas réfléchir, il faut partir. Et c'est la fuite en avant, ça s'appelle la fuite en avant. La forêt enchantée, la mer nourricière, là on vous dit de revenir à des fondamentaux. Hein. La Pachamama, la mer nourricière, c'est un message d'amour. Quand vous en sortez de là, c'est de l'amour que vous allez retrouver, c'est de l'amour. La plupart des gens qui sont dans cette société, la plupart, hein, vraiment, il faut quand même être positif. On ne vit pas dans un monde si pourri que ça. La plupart des gens ont quand même une morale, une éthique. On n'est pas tous blancs, on est là pour se parfaire. Et heureusement, mais je veux dire, là, les gens sont en train de monter, sont en train d'ascensionner dans les énergies, dans les vibrations, donc profitez-en. Pour vous sortir de là, voilà, pour vous sortir de là. Voilà, escape plan. Pour vous sortir des matrices, hein. Ce sont des matrices, en fait. Le rêve. Les émotions qui sont réprimées, la guérison, la réflexion, il y a quelque chose qui vous est révélé, une révélation.
Alors, si vous êtes comme moi, que vous recevez des canalisations, bon, bah, vous allez recevoir vos révélations, vos guérisons, vos prises de conscience, vos conscientisations. Vous posez la question, vous recevez, ou ça arrive sans crier gare, c'est bien aussi. Mais vos couches d'ego, là, elles sont en train de tomber. Vos couches d'ego, elles tombent, elles tombent, elles tombent, et à la fin, bah, c'est vous. C'est vous en face de la caméra. Et c'est ce qu'ils attendent là-haut. L'arrogance, ils détestent ça là-haut. C'est une des choses qu'ils détestent. L'arrogance, la perfidie, tout le backstabbing, les gens qui parlent les uns derrière les autres, tout ça, ils détestent ça. Vraiment, c'est... Voilà. Même un riche, parce qu'on dit souvent que les riches passent pour des gens méchants et mal intentionnés, voilà, ils préfèrent quelqu'un qui aime le fric que quelqu'un d'arrogant. Voilà. Il n'y a absolument rien de mal à aimer l'argent. À partir du moment où on en fait le bon usage. C'est bien pour ça que c'est pas grave en soi. Mais on dit que les riches feront plus de tests, ont plus de comptes à rendre. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont plus de moyens. Ça veut aussi dire que Dieu leur donne les moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que Dieu vous donne des moyens pour faire de belles choses. Avoir en face de soi la peur, libérer l'inconscient et la guérison. Ici, ça nous parle de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui correspond plus à vous et à vos valeurs. Et il y a un amour perdu. Vous relarguez quelque chose. Je pense que vous avez... je pense qu'il y a un amour là qui n'est pas né et qui ne naîtra pas parce qu'en fait, vous vous êtes fourvoyé. Je vois des douleurs au niveau du ventre et de la poitrine. Là, ça se libère. Peut-être que vous avez pleuré, peut-être que vous avez attendu désespérément. Là, ça y est, ça se libère. Il y a un nouveau départ et ça me parle de passion, ça me parle d'amour. Ça me parle de faire face à ses peurs et de se libérer et de guérir. L'harmonie, la perte, la tristesse, la confiance en soi et la productivité. Bon, vous allez retrouver votre harmonie, les abeilles, bonne nouvelle. Après la perte, la résurrection. Donc c'est bon signe. Là, c'est le miracle que vous attendiez. C'est la réponse que vous attendiez si vous avez touché le fond. Là, on vous dit que vous allez retrouver un nouvel élan. Une harmonie, confiance en vous, pouvoir, productivité. Voilà, moi j'aurais mis le numéro 1. J'aurais mis le numéro 1 sur cette carte. On vous dit d'être dans des relations sincères, là. Petit conseil pour le sentimental, d'être dans des relations sincères et non pas dans des relations qui sont de la séduction, du passage à l'acte, purement, voilà. On vous dit d'être dans la sincérité, dans la communion spirituelle, voire dans l'union, plutôt que dans... les relations, les aventures, les promesses brisées, parce qu'en fait on n'y croit même pas à la base. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là on vous ressoude l'amour du divin. C'est l'amour du divin et l'amour de l'autre. Évolution. La terre change, c'est ce que je vous disais, transformation. Le climat change. Je ne suis pas persuadée que le climat change. Ça, c'est encore un truc... Voilà, oui, la Terre monte en vibration. Si on veut parler de ça, oui. Est-ce que ça expliquerait le réchauffement? Je ne sais pas. Personne n'est capable de nous donner des informations claires et précises là-dessus. Donc voilà. La Terre a la capacité de s'auto-guérir. Ça, je vous l'avais dit à plusieurs reprises.
Alors, on va continuer avec d'autres cartes. Ah, il y en a une à l'intérieur, là, qui sort du lot. Ou même deux. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Bah, je sais pas. Bon. Eh ben, elles sont là et on va les prendre. Voilà. Ok. Alors, ici, ça nous parle de conversation cœur à cœur avec votre autre. Vous allez apprendre à vous connaître. Ah, on parle d'âme sœur. On vous dit que oui, c'est votre âme sœur. Il y a beaucoup de jeux de séduction notamment. Et en fait, vous prenez le temps de vous connaître, de vous regarder dans les yeux, et peut-être qu'il y a un lien très fort qui va se créer entre vous. Il y a beaucoup de choses en commun. Il y a beaucoup de choses en commun et votre lien va s'approfondir parce qu'en fait, vous captez instantanément puisque les choses en commun amènent des points communs et des liens communs qui sont indissolubles, quoi. On vous parle d'une âme sœur, là. Donc les âmes sœurs, elles ne font plus qu'un. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une séparation entre vous deux nécessaire, voulue, le travail, une distance géographique? On vous dit d'avoir